Comment Abigail de Carmel a surmonté l'adversité. Son nom en hébreu signifie la joie de son père. De qui parlons-nous? Découvrons-le ensemble. Bienvenue à cette vidéo où nous allons explorer l'histoire captivante d'Abigail de Carmel et comment elle a surmonté l'adversité. Son nom en hébreu signifie la joie de son père, mais son histoire est bien plus que cela. Rejoignez-nous pour découvrir qui était vraiment Abigail et comment elle a navigué à travers les défis de sa vie. En effet, le nom Abigail a des origines hébraïques et signifie la joie de son père en hébreu. Le nom est formé de Abi, qui signifie père, et Gaïl, qui signifie joie ou réjouissance. Certains hommes ne méritent pas leur femme. Abigail est probablement la meilleure femme que Nabal puisse avoir, et en l'épousant il a fait un meilleur choix qu'il ne pouvait le penser. Outre le fait qu'elle est belle, elle démontre plus d'aptitude à gérer ses biens que lui, mais Nabal ne fait aucun cas d'elle. Malgré les défauts de leur maître, les serviteurs de Nabal font leur possible pour lui éviter des ennuis. C'est probablement à Abigail qu'il faut attribuer les raisons d'une telle loyauté. Dans sa culture et dans l'opinion de son mari, elle compte pour peu de choses, mais elle sait tirer le meilleur parti des circonstances et de ses capacités. David est impressionné par son attitude et, après la mort de Nabal, il l'épouse. Abigail se montre bonne conseillère pour les deux hommes de sa vie, et elle ne ménage pas ses efforts pour les empêcher d'agir stupidement. Par son intervention rapide et son habileté à négocier, elle empêche David de se venger de Nabal. Elle est capable de voir l'ensemble du tableau et laisse toute possibilité d'intervenir à Dieu. Entretenons-nous une vision globale des choses? Utilisons-nous nos talents à œuvrer pour la paix? Savons-nous faire preuve de loyauté sans, pour autant, être aveugles à la réalité? Quels défis ou quelles responsabilités avons-nous à affronter en ayant particulièrement besoin d'être soumis à l'autorité de Dieu? Point fort. Abigail était pleine de bon sens et capable. Abigail possédait des qualités exceptionnelles. Dotée d'un bon sens aigu et d'une grande compétence, elle était capable de prendre des décisions judicieuses dans les moments cruciaux. Absolument pas égocentrique, Abigail savait se montrer persuasive. De plus, contrairement à beaucoup, elle ne faisait preuve d'aucun égocentrisme. Au contraire, elle se distinguait par son empathie et son souci sincère du bien-être d'autrui. Sa capacité à persuader les autres était une de ses forces majeures. Elle avait le don de convaincre avec tact et charisme, ce qui lui permettait d'influencer les décisions et les actions de son entourage de manière positive. Leçon à retenir. Les situations difficiles peuvent nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes. Il n'est pas nécessaire d'avoir un titre prestigieux pour jouer un rôle important. Verset clé. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché aujourd'hui de verser le sang et qui as retenu ma main. » 1 Samuel 25, 32 à 33. En examinant la vie d'Abigail, nous sommes inspirés par sa sagesse, sa perspicacité et son courage. Elle nous rappelle que même dans les situations les plus difficiles,
nous pouvons trouver la force de donner le meilleur de nous-mêmes. De plus, son histoire nous enseigne que le véritable leadership ne dépend pas des titres ou de la reconnaissance, mais de la capacité à agir avec intelligence et compassion. En fin de compte, comme Abigail, puissions-nous nous efforcer de faire preuve de sagesse, de générosité et de loyauté, tout en nous soumettant à l'autorité de Dieu. N'oubliez pas de vous abonner pour rester informé sur les prochaines vidéos explorant d'autres personnages inspirants des Saintes Écritures.